Je vais passer la parole à un homme qui a sur sa mairie le portrait de Gilad Shalit. Je vais passer la parole à un ami sincère. Je passe la parole à M. Claude Cohen. Mes amis, ici, dans cet arrondissement, sur la place des droits de l'homme, en face du maréchal Foch et de ceux qui se sont battus pour la République et pour la liberté, je dis solennellement, nous nous battrons jusqu'au bout pour libérer Gilad Shalit. Jusqu'au bout, parce que notre combat est juste. Jusqu'au bout, parce que nos adversaires sont des terroristes. Jusqu'au bout, parce que nous ne laisserons pas un jeune Français franco-israélien détenu depuis 4 ans d'une manière scandaleuse. Dans les zones du Hamas, ne vous trompez pas, il n'y a pas d'otages en Israël. Il y a des prisonniers. Les prisonniers ne sont pas des otages. Les otages, ce sont des gens que l'on échange comme une marchandise, revenant au plus mauvais moment de ce qu'était la traite des hommes et des femmes. Le Hamas n'est pas un parti politique. Le Hamas est une bande de terroristes. Un otage n'a pas droit à un avocat. Un otage n'est pas jugé. Un otage n'a pas le droit de voir ses parents. Un otage n'a pas le droit de recevoir de courrier. Un otage est une marchandise que l'on échange contre d'autres marchandises. Nous ne l'accepterons pas. Qui sont nos adversaires, mes chers amis? N'ayez pas peur du combat que nous menons. Il est juste. Il est juste. Nos adversaires, parlons-en. Parlons du Premier ministre turc. Celui qui nous donne des leçons humanitaires. Et qui dimanche a déclaré, lui, l'humaniste de Turquie, les Kurdes seront noyés dans leur sang. Est-ce qu'il faudra que nous organisions un convoi humanitaire vers le Kurdistan pour voir quelle sera la de l'adversaire? C'est aussi le président fasciste d'Iran, celui qui ressemble de plus en plus au fascisme des années 30. Notre adversaire, c'est le Hezbollah, c'est le Hamas, qui tous les jours que Dieu fait amène la condamnation à mort d'Israël. Amis, notre combat est juste. Notre combat est celui de la République, c'est celui de la France. Aujourd'hui, dans toute l'Europe, à Rome, où la photo de Gilad Shalit est sur les murs de la mairie, et ailleurs, on se souvient que ne laissera pas tomber celui qui a été arrêté sur un territoire israélien en période de paix, alors qu'il faisait son service militaire obligatoire. Notre combat est juste. Ne vous trompez pas. Ayez toute la détermination. La semaine prochaine, je serai en Israël avec des parlementaires. Aujourd'hui, je porte autour de moi le symbole de la liberté de la République, le bleu rouge. Et je suis fier d'être ici pour dire libérons Gilad Shalit. Nous serons les alliés indéfectibles d'Israël. Notre frère, et nous défendrons Israël jusqu'au bout. C'est notre destinée, à nous de la République de France, c'est de défendre la liberté partout où elle est combattue. Et de notre mobilisation.
Mes chers amis, Noam Chani devait être avec nous aujourd'hui. Mais comme vous le savez, il attendait avec angoisse de savoir ce qui allait se passer en Israël. Et si on allait alléger le blocus. Le blocus est allégé. Noam souffre. Il va aller à Rome vendredi. Et à partir de dimanche, il va quitter sa maison et marcher jusqu'à Jérusalem. Et ne rentrer chez lui que quand son fils sera libéré. Alors il n'a pas pu être là, mais grâce à notre ami Philippe Bensoussan qui était en Israël, il a tenu à nous envoyer un message. Regardez. שלום, אני גלעד בן-נועם, ואביב השריף, אח של הדס ויואל, שגר במפתילה. אני רוצה למסור דרישת שלום למשפחתי, ולומר להם שאני אוהב אותם, ומתגעגע אליהם מאוד, ומייחל היום שאראה אותם שוב. כמו משל של תגובה, ודמותך החרישית לובשת שקט, כמו הרגעים של המוזיקה נגמרת. אתה תשוב, אתה תשוב, אתה הרי הילד של כולם. אתה תשוב, אתה תשוב, מתך פועל בלי הפסקה בלב שלנו. תודה רבה ולהתראות. ישן שאפילו ילד בין הסכמים לא חתומים ומבקש כמו שיש לו גם חיים וחלומות. Depuis le Torah, depuis 1460 jours et 1468, Gilad est détenu dans une obscurité à un isolement complet, sans aucun moyen de communiquer avec le monde extérieur, en violation totale du droit international. Existait un seul mère et un seul père qui ne puissent imaginer ce que doivent ressentir des parents qui ne peuvent embrasser leur fils